Tu sais, on en parlait hier, mais pour sortir de cette timidité qui t'emprisonne, qui t'angoisse et tout, il faut vraiment que tu penses à retrouver l'estime que tu as de toi, tu vois. Et hier, on en parlait justement dans la dernière vidéo. Je t'encourage à aller la voir en premier avant de regarder celle-là. Parce que hier, on disait donc, je te disais que je pense que le secret, en quelque sorte, c'est de retrouver l'estime que tu as de toi pour enfin être capable de sortir de ta timidité, tu vois. Et ça passe par l'amour de soi, ça passe par la vision qu'on a de soi, et ça passe par la confiance qu'on a en soi. Donc aujourd'hui, je veux te parler plus particulièrement de l'amour de toi, de l'amour que tu as de toi, tu sais. Cet amour, en fait, c'est se respecter, il faut que tu te respectes. Et pour te respecter, eh ben, ça passe par vraiment écouter tes besoins, écouter la personne que tu es vraiment, la personne que tu souhaites vraiment être au plus profond de toi, tu vois. C'est pas... Tu sais, souvent, tu entends, il y a des vidéos, tu entends, il faut s'accepter, ouais. C'est bien beau de s'accepter. Mais accepter quoi? Accepter la situation où tu es actuellement, celle qui t'emprisonne, celle qui t'enferme, celle qui te fait déprimer presque, que accepter de rester comme ça, ce sentiment de timidité. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment, il faut que tu ailles chercher tes besoins au plus profond de toi. Vraiment, savoir ce qui te motive au plus profond de toi et ce qui vraiment pourrait te faire sortir de cette timidité. Il faut que tu ailles chercher la personne qui sera capable de sortir de cette timidité. Et ça passe donc par l'amour de soi, ça passe par s'écouter, se respecter, quoi qu'il arrive. Mais justement, pour se respecter quoi qu'il arrive, il faut que tu mettes en place une action qui aille vers ça. Et pour ça, il faut que tu trouves tes valeurs. Vraiment, il faut que tu arrives à te connaître vraiment, à savoir la personne que tu es vraiment. Ça passe par se connaître au plus profond. Alors tu vas me dire, oui, ben, tout le monde se connaît un peu, tout le monde sait qui il est, tout ça. Mais je pense pas que vraiment euh, tout le monde se connaisse si facilement que ça. Si c'était le cas, il y aurait personne de malheureux finalement. Il y aurait que des gens contents de leur vie, capables de faire ce qu'ils veulent et tout. Parce que pour être capable de faire ce que tu veux, pour être capable d'avoir le comportement que tu veux, il faut vraiment que tu te connaisses, que tu connaisses tes qualités par exemple, et que tu t'appuies sur celles-là, que tu t'en serves dans la vie de tous les jours et non pas que tu les oublies facilement parce que souvent quand on a ce sentiment de timidité, qu'on est anxieux socialement comme ça, on oublie facilement ces qualités que tu as et tu te rabaisses souvent et au mieux que tu peux, quand on te demande tes qualités par exemple ou quand on te demande tes défauts, au mieux que tu peux se trouver c'est des trucs un peu neutres, tu vois. Tu n'es jamais vraiment enclin à te vendre et vraiment à dire vraiment spontanément tes qualités, tu vois. Par exemple, quand on est dans un entretien d'embauche, souvent, quelquefois, on te demande tes qualités, tu vois. Et tu es trop modéré. Il faut que tu assumes tes qualités. Il faut que tu les connaisses déjà, que tu les assumes et que tu en joues et que tu t'en serves dans la vie de tous les jours. C'est facile. C'est pas facile, mais crois-moi, c'est important déjà de les connaître pour t'en servir ensuite, mais il faut d'abord que tu les connaisses. Donc, quand je te dis est-ce que tu te connais vraiment, eh bien, pense à tes qualités. Et après une fait, et marque-toi tes cinq qualités principales. Voilà. Maintenant, est-ce que tu connais tes défauts? Eh bien, réfléchis pareil, essaie de te trouver des défauts. Et là, eh ben, peut-être que grâce à tes qualités, finalement, tu vas te rendre compte que ces défauts-là, tu vas pouvoir les travailler. Et en tout cas, se pencher là-dessus et y réfléchir à des façons de les combattre, réfléchir à des façons de t'améliorer sur ces défauts. Tu vois, c'est un travail à faire. Et ça, tout ça, travailler sur tes qualités, travailler sur tes défauts, eh ben ça va t'aider à t'apprécier plus, à t'aimer plus, parce que tu vas plus facilement te connaître. Maintenant, je aimerais t'encourager à savoir quelles sont tes valeurs. Les valeurs dans la vie, c'est par exemple la liberté, la santé, la justice, tu vois. Si tu veux plus particulièrement travailler là-dessus, tu peux taper sur Google liste de valeurs par exemple, et là il va t'en sortir toute une ribambelle, tu vas voir. Et je t'encourage
à barrer celles qui te conviennent pas et vraiment à en garder pareil. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, tu verras, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Mais en quelque sorte, à garder une liste de 5 valeurs qui te correspondent vraiment et qui, en fait, qui te parlent au plus profond de toi, tu vois, qui te parlent et sachant ces valeurs-là, tu vas pouvoir, euh, dans la vie de tous les jours, tu vois, tu vas pouvoir travailler encore là-dessus pour, en tout cas, respecter ces valeurs. Et respecter tes valeurs, en quelque sorte, tu vas voir que ça va être un sentiment de fierté pour toi. Pardon, je vais que me gratter le nez, je sais pas ce que j'ai. Ça va être un sentiment de fierté pour toi. Et encore une fois, ça va être quelque chose qui va t'amener à t'aimer, à te respecter un peu plus. Parce que tu vas voir que tu as des valeurs et, et beaucoup des actions de la journée vont tendre à respecter ces valeurs, à aller... par exemple, je sais pas si... On en parlait un peu hier, mais tu vois, c'est ça qui est important. C'est que si, quand tu as une valeur, par exemple une valeur de liberté, eh ben, après, tu peux pas t'enchaîner à quelque chose qui t'empoisonne dans la journée, tous les jours. Si tu as une valeur de justice, eh ben, tu te dois de te respecter, de respecter les autres, tu vois. Parce que tu sais que cette liberté, tout ça, cette justice font que tout le monde s'entende bien dans la vie. Et bon, enfin, là je m'embrouille un peu, mais bon, passons, tu vois. Va sur Internet, regarde sur Google par exemple, et tu cherches une liste des valeurs, et tu vas voir, en lisant ces termes-là, il y en a qui vont plus te parler que d'autres, il y en a qui vont vraiment te... Il va se passer quelque chose en toi, au fond de ton cœur, et tu sauras quelles sont tes valeurs, et tu sauras sur quoi il faut travailler tout au long de la journée pour y arriver. Ce sera à travailler en coordination avec ces valeurs-là, tu vois. Alors après, tout ça, une fois que tu auras fait tout ça, que tu auras travaillé sur tes qualités, que tu auras travaillé sur tes défauts, que tu auras travaillé sur tes valeurs, tu vas voir. Tu vas voir comme dans la vie de tous les jours, eh ben, tu vas commencer à t'aimer, tu vas commencer à te respecter. Et c'est le départ. C'est ce départ-là qui va faire que plus tard, tu vas avoir enfin l'estime de toi. Ça va passer par ça. Ensuite, au moins grâce à tes valeurs, grâce à tes qualités, grâce à tes défauts, tu vas pouvoir avoir une vision un peu plus longue, un peu plus long terme, tu vois. Souvent, quand tu es timide comme ça, tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, tu n'arrives pas à voir sur plusieurs années, tu n'arrives pas. Tandis que là, si tu connais tes valeurs, si tu connais tes qualités, si tu connais tes défauts, tu vas savoir ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de... Si tu n'es pas capable de le faire, sur quoi il faut travailler pour y arriver, tu vois, pour enfin te fixer des objectifs, pour enfin savoir voir un peu plus long terme comment sortir de cette timidité, comment sortir de cette prison là, qui t'angoisse tous les jours. Ben, tu vas pouvoir, grâce à ça, travailler sur... enfin, choisir ton chemin, en tout cas, grâce à des valeurs, grâce à une vision un peu plus longue. Et pour avoir cette vision, eh ben, il faut travailler sur ce que je viens de te dire. Voilà. Et ensuite, cette vision, tu verras, on en reparlera dans des prochaines vidéos, de la vision que tu peux avoir de toi, sur ce que tu peux faire dans l'avenir pour enfin sortir de cette timidité, pardon, tu vois. Tu vas pouvoir travailler là-dessus. Cette vision, grâce à ça, après, tu vas pouvoir gagner en confiance en toi, parce que la confiance, parce que tu vas voir que tu vas être capable de passer à l'action et tout ça va me faire grimper l'estime que tu as de toi. Et une fois que tu auras cette estime de toi, tu verras que ta timidité, tu verras que ton anxiété, tu verras que tes peurs disparaîtront au fur et à mesure, presque naturellement, tu vois. Donc ici, voilà, moi je t'encourage ici à t'abonner à cette chaîne pour qu'on parle de ça tous les jours, qu'on puisse trouver ce qui peut chez toi te faire grandir, ce qui peut chez toi euh, aller vers tes rêves plus facilement, tu vois, grâce à tout ça. Voilà. Je t'encourage à t'abonner, à me mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, et plus particulièrement si tu veux aller encore plus profondément et vraiment réfléchir à vraiment la chose par des plans d'action, par des futures formations que je vais créer et tout. Ça se passe en dessous dans mes contacts privés. Pour être averti de tout ça, tu peux t'y inscrire. Tu rentres dans ton adresse mail, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et au moins tu rates rien ce que je peux te proposer par la suite. Allez, je te dis à bientôt. À demain.